12 conseils simples pour être élégante au quotidien. Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Si je devais faire tenir ces conseils sur 3 doigts, je dirais less is more. Si vous me suivez, vous savez que c'est ma ligne de conduite et c'est bien ce que disait Coco Chanel lorsque disait « Lorsque vous sortez de chez vous, mesdames, regardez-vous dans le miroir et enlevez une chose. Deuxièmement, la qualité. Troisièmement, le bon tombé. » Alors évidemment, s'il y en a 12, c'est qu'il y a, je vais développer tout cela plus en avant. Et justement, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous avez envie de recevoir mes conseils en look, en confiance en soi, en gestion de garde-robe, en féminité, eh bien, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton et ensuite sur la cloche de notification. Alors, comment être élégante au quotidien de façon hyper simple? La première chose que je vais vous inviter à faire, et vous savez que je vous ai déjà fait beaucoup de vidéos sur la thématique du chic, de l'élégance dans cette chaîne, même si j'essaie de varier véritablement les sujets autour de l'image de soi, eh bien je vais commencer par la couleur. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire pour aller dans le less is more de la couleur? Eh bien, c'est que je vais vous inviter à ne pas porter plus de 3 couleurs. Évidemment, je mets des parenthèses, je suis en train de vous donner dans cette chaîne, dans cette vidéo, des conseils généraux. Ils ne doivent pas s'appliquer à tout le monde, ils ne peuvent pas s'appliquer à tout le monde, parce que vous savez, je l'ai toujours dit, ici je donne des conseils généraux, mais vous n'êtes pas général, entre guillemets, vous êtes vous-même. Donc, je donne des conseils sur l'élégance de manière très générale. Et donc, 3 couleurs, et je dirais même, j'apporterai une nuance pour rester vraiment dans cette notion d'élégance stricte. Je dirais 3 couleurs lorsque ces couleurs sont des tons neutres. Qu'est-ce que c'est que des tons neutres? Alors, ils varient évidemment en fonction de chaque personne, mais ça pourrait être, par exemple, pour certaines personnes, du camel, du crème et du brun. Ça pourrait être pour d'autres personnes, du marine, du gris et du blanc. Ça pourrait être pour d'autres personnes encore du blanc, du crème et du gris bleu, et ainsi de suite. Et je rajouterai que si en revanche vous portez vos couleurs franches, c'est-à-dire que vous sortez de vos tons neutres pour aller vers des vraies couleurs, là je ne m'aventurerai pas au-delà de 2 couleurs. Maintenant, attention, chacune de ces couleurs peut être des camailleux, peut être dans un camailleux. Par exemple, si vous portez du vert foncé, clair et du bleu, ce n'est pas 3 couleurs, c'est 2 couleurs, d'accord? Puisque là, je parle de famille de couleurs. Donc, voilà pour ce qui concerne les couleurs. Deuxièmement, essayez de rester dans les unis. Deuxièmement, les unis de manière très générale, encore une fois, apportent davantage de classe et d'élégance, bien qu'il puisse y avoir des unis qui sont d'une classe extrême. Troisièmement, vous pouvez jouer avec les textures. Et lorsque je vais parler de texture, j'ai envie tout de suite de vous amener dans la notion de synthétique. Si vous portez des vêtements très synthétiques où on voit à l'œil nu que vraiment c'est pas de la bonne qualité, hein, n'oubliez pas, j'ai introduit cette vidéo en parlant de qualité, eh bien, vous pourrez varier toutes les textures que vous voulez, parce que ce qui peut être intéressant dans l'élégance, c'est par exemple de porter la même couleur ou des dégradés de couleurs, mais en variant par exemple le cuir et la soie, la dentelle et un lainage par exemple. Donc, essayez de jouer comme ceci avec les textures. Quatrièmement, il va y avoir quelque chose de fondamental avec lequel vous allez pouvoir jouer, et je vous en ai plusieurs fois parlé, ça va être l'ensemble des accessoires. C'est très bien de s'habiller chic et basique, et lorsque j'en viens aux accessoires, je vous ai parlé de less is more, donc il ne s'agit pas de se transformer en sapin de Noël et on ne sait plus où regarder. N'oubliez pas, si vous voulez être chic et élégante, essayez d'apporter le focus à un endroit en particulier, qu'on ait une chose intéressante à regarder et pas que le regard soit perdu et on ne sait plus du tout où regarder. Donc, belle écharpe,
des belles lunettes, une super ceinture, des bijoux de cheveux, une super montre, des beaux bijoux. Attention également aux bijoux. Ne faites pas une accumulation de bijoux, de colliers, de boucles d'oreilles, de montres, de bijoux de cheville, de broches, etc., etc. Keep it simple. Gardez tout ça tout simple. Dans les accessoires, vous allez aussi avoir bien sûr les sacs à main qui en disent long, vous allez avoir les boucles d'oreilles, vous allez avoir les chapeaux qui sont vraiment à la mode. Donc vous avez toute une panoplie d'accessoires à choisir judicieusement selon votre style, selon vos couleurs, à savoir où les placer de façon judicieuse. Et vous avez aussi bien sûr les chaussures. Ça ne sert à rien de soigner tout votre look si lorsqu'on regarde en bas, par terre, eh bien vos chaussures ne sont pas classe, ne sont pas soignées, ne sont pas propres, ne sont pas élégantes, ne sont pas dignes de la femme que vous êtes et dignes de votre tenue. Cinquième chose, si vous voulez rester classe, chic, élégante, il va falloir faire attention à deux choses qui sont en relation avec votre morphologie. C'est d'une part les proportions, c'est-à-dire toutes les longueurs de vêtements, longueur de manches, de jupes, de robes, de vestes, de tops, etc., longueur de pantalon même, et également l'échelle, c'est-à-dire les volumes. Quels sont les volumes que vous devez choisir par rapport à vous-même et comment vous allez associer les volumes entre eux. Sixième chose, donc là je vous fais une vidéo générale, des fois je fais des vidéos très pointues, cette vidéo est une vidéo très générale, eh bien il va falloir faire attention à la façon dont vous stylez le vêtement. C'est bien de choisir des pièces, c'est bien de savoir les associer, mais ensuite il faut savoir les porter. Et ça passe par des petites choses. Comment arranger un col, comment retrousser des manches, comment ceinturer un vêtement, que ce soit un manteau, un trench, une façon de porter une chemise, est-ce qu'il faut la rentrer, la sortir, faire un half tuck, ce qu'on appelle à moitié rentré. Et tout cela, ce sont des petits détails, mais tout cela va faire la différence entre être juste habillé ou bien habillé. Et puis on ira même jusqu'au look wow tout à l'heure. Et puis si vous me suivez, parmi les 3 pièces que je préfère, il y en a une qui va vous rendre instantanément élégante, c'est le fait de porter une veste. Les jeans, faites aussi attention maintenant que j'y pense, les jeans ne sont pas interdits dans une garde-robe élégante. Toutefois, vous allez mettre un petit peu loin vos jeans à franges, vos jeans troués, vos jeans déchirés, pour vraiment vous concentrer sur le beau jeans bien taillé, jolie toile, de préférence de couleur sombre. Et là, vous aurez un jeans tout chic et tout élégant. Et puis, on a parlé de synthétique. En introduction, je vous ai parlé de qualité. Il est évident que vous devez faire attention à la qualité des finitions du vêtement. Les ourlets, les fils, les boutons. Par exemple, les fermetures éclairs qui sont peintes, la peinture s'enlève au fur et à mesure des lavages, vous vous accrochez, etc. Donc, privilégiez des fermetures éclairs métalliques. Le raccordement au niveau des coutures. Si vous avez des imprimés, est-ce que les imprimés sont raccords? Bref, tous ces petits détails qui font que le vêtement va être de qualité ou pas. 9e point, je suis parfois un peu amusée lorsque je vais faire des tris de garde-robe chez mes clientes et que je vois qu'elles ne repassent pas leurs vêtements. Elles me disent, voilà, je les mets sur les tendoirs, je les bien à plat comme ça, je n'ai pas besoin de les repasser. Non. Si vous voulez être chic et élégante, un vêtement doit être repassé. Sauf si évidemment, voilà, le tissu est fait pour ne pas être repassé, mais ne pensez pas que parce que vous allez mettre vos chemises, vos t-shirts, vos jeans bien à plat qui ne méritent pas d'être repassés, ça fera justement toute la différence et vous le savez si vous me suivez, la vie et donc l'élégance est une somme de petits détails. Et d'ailleurs, pour que le vêtement tombe bien, puisque je vous ai parlé de bon tombé, donc le bon tombé il relève de plusieurs choses, c'est déjà de savoir choisir des vêtements qui vont être adaptés à votre morphologie, à vos longueurs, à vos volumes, bref, à toute votre personnalité et à votre silhouette, mais au besoin aussi de les faire retoucher de façon à ce que le vêtement, on ait l'impression qu'il est véritablement cousu sur vous. Et puis, parlant de finition de vêtements, je ne peux pas finir cette vidéo sans parler de nos finitions à nous, en quelque sorte, si je peux utiliser ce mot dans ce contexte-là, c'est-à-dire nos ongles, nos cheveux, notre maquillage,
Si vous ne prenez pas soin de cette partie de nous, vous ne pourrez pas être élégante. Et puis, je conclurai avec une partie qui me tient à cœur, puisque vous savez très bien que si vous faites tous ces efforts et que les couleurs que vous choisissez, ton neutre, accent de couleur, si vous ne les choisissez pas dans vos couleurs, si vous ne vous habillez pas dans votre style, qui doit être élégant de toute façon, mais quelle que soit votre personnalité, si vous ne choisissez pas les vêtements en fonction de votre morphologie, eh bien, vous ne serez jamais élégante, vous ne serez jamais vous-même, vous ne rayonnerez jamais de la meilleure lumière qui puisse émaner de vous. Donc, si vous voulez être élégante, je dirais, de la tête aux pieds, de la pointe des ongles jusqu'à la pointe des cheveux, en passant par le bout des pieds, eh bien, vous devez aussi connaître l'harmonie qui vous met en lumière, cette harmonie qui va vous rendre élégante. Dites-moi si, justement, vous savez mettre en application tous ces conseils qui sont des conseils simples, c'est du bon sens en réalité. Véritablement, tout ce que je viens de vous expliquer là, eh bien, notre maman, l'éducation, alors que c'est du bon sens, ne nous l'enseigne pas nécessairement. On est au contraire affublé d'images qui nous viennent de toutes parts et qui ne sont pas nécessairement élégantes et qui nous font penser que c'est à la mode, que c'est machin, c'est le dernier truc à avoir, alors que nous nous éloignons de nous-mêmes, nous nous éloignons de notre fibre. Dites-moi si vous mettez en application donc ces conseils déjà dans votre vie ou lequel de ces conseils vous a inspiré et vous a donné envie de dire « Waouh, je vais m'y mettre, ça je vais le mettre en application parce que c'est vrai que par manque de temps, par oubli, juste par méconnaissance, je ne le fais pas. » Et si vous avez envie d'aller plus loin, eh bien je vous invite à télécharger mes 5 vidéos phares qui vont vous apporter les 26 fondamentaux pour vous mettre en route vers votre meilleure image. Et si vous avez envie justement de connaître ce qui vous va bien à vous, eh bien l'accompagnement première impression 100% pur soi vous attend à bras ouverts avec toutes les beautés rayonnantes qu'il y a dedans. Et là, la confiance en soi, l'estime de soi, la gestion de la garde-robe, savoir faire du shopping et bien sûr connaître vos formes, vos couleurs, votre style, les accessoires, la coiffure, le maquillage qui vous met en valeur n'aura plus de secret pour vous. Dites-moi si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un petit pouce en l'air, ça m'encourage, ça m'aide à continuer, ça me donne de la niaque, vous me donnez des idées et ça c'est absolument génial. N'hésitez pas à la partager si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un. Donc merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour vos suggestions de vidéos. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye.